La vie privée en ligne existe-t-elle? Tout ce que vous faites en ligne laisse une trace de données qui peut être facilement retracée. Que ce soit par le biais des médias sociaux, d'une violation de données ou d'un suivi, votre activité en ligne et vos informations personnelles sont toujours entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela peut être effrayant et coûteux si ce quelqu'un d'autre est un pirate informatique qui tente de voler votre identité ou votre argent. Mais ce qui est entre vos mains, c'est le pouvoir de limiter l'accès à vos informations et à votre activité en ligne. Voici quelques moyens de protéger votre vie privée en ligne. Suivez les étapes de base qui vous rendront la vie plus simple et plus sécurisée. Sécurisez vos appareils mobiles. Mettez à jour les logiciels et les systèmes d'exploitation. Installez un logiciel antivirus. Utilisez un VPN. Utilisez une authentification à 2 facteurs. Déconnectez-vous toujours sur les appareils d'autres personnes. N'ouvrez pas de liens suspects dans les emails et ne cliquez pas sur des sites web douteux. Vérifiez 2 fois lorsque vous donnez des autorisations à des applications. Évitez d'installer des logiciels gratuits provenant de ressources tierces. Cela peut installer des logiciels malveillants et indésirables. En faisant ces choses, vous contribuerez grandement à préserver la confidentialité de vos informations sensibles. Évitez également les mots de passe peu fiables. Si vous utilisez des combinaisons faibles, comme uniquement des lettres, vous n'êtes pas du tout protégé. Utilisez un gestionnaire de mots de passe afin que tous vos mots de passe complexes soient toujours à portée de main. Vous n'aurez donc pas à les retenir. Vérifiez si votre mot de passe est sûr ou non à l'aide de Kaspersky Password Checker. En parlant de mot de passe, il est prudent de ne pas utiliser la fonction « Enregistrer le mot de passe » des navigateurs si le gestionnaire de mots de passe par défaut du navigateur n'est pas votre espace de stockage principal pour les mots de passe. Ils doivent être stockés à un seul endroit et uniquement dans des gestionnaires de mots de passe vérifiés. C'est peut-être pratique, mais cela permet aussi à d'autres personnes de voler vos mots de passe et d'accéder à vos comptes. À propos, étant donné que la récupération des mots de passe se fait généralement par email, c'est une bonne idée d'avoir au moins 2 adresses email. L'une devrait être destinée à votre usage principal, à vos opérations bancaires et aux sites importants où vous avez des comptes que vous voulez garder en sécurité. La deuxième adresse email devrait être utilisée pour les sites moins importants, comme l'inscription à un accès, les sites de rencontres ou les forums. Il est extrêmement important de protéger tous vos comptes de messagerie avec une authentification à 2 facteurs. En effet, de nombreux piratages de comptes de médias sociaux se produisent par le biais du piratage initial de la messagerie électronique dont la protection est faible. Après avoir rendu plus stricts les paramètres de sécurité de vos médias sociaux, limitez les photos et les informations que vous postez dessus. Soyez méfiants en ce qui concerne les médias sociaux. Les escrocs glanent beaucoup d'informations sur vous à partir de ce que vous publiez. Ce que vous avez acheté, comme les pièces d'identité, les billets et les documents de facturation. Limitez votre présence numérique au minimum en évitant de cliquer sur des publicités ou des boutons intéressés par, ou en partageant des informations sur vos allées et venues et votre programme de voyage. Vérifiez les applications auxquelles vous voulez donner accès pour le suivi de la géolocalisation. Désactivez le suivi géolocalisé pour les applications qui n'en ont pas besoin. Les criminels utilisent ces informations pour savoir quand vous êtes absent de chez vous afin de vous voler, de vous faire chanter ou pour voler vos données personnelles lorsqu'il y a eu une fuite de données. Pensez également à la vie privée de vos enfants. La cyberintimidation n'est pas une blague et les enfants du monde entier en souffrent. C'est pourquoi il est important de ne pas publier de photos et de vidéos en ligne qui pourraient confondre ou embarrasser votre enfant, aujourd'hui ou à l'avenir. En parlant de suivi, empêchez les moteurs de recherche de vous suivre en supprimant votre activité sur le tableau de bord d'activité de votre navigateur. Vous pouvez ensuite passer en mode incognito ou privé pour que votre historique de navigation ne puisse pas être tracé. Une autre bonne idée est de passer à un moteur de recherche qui protège votre vie privée et qui ne suit pas vos données.
Il est également judicieux de refuser les publicités ciblées sur votre smartphone et votre télévision intelligente. Procurez-vous un bloqueur de publicité pour empêcher les entreprises de vous suivre et limitez la quantité de cookies que vous autorisez sur vos appareils. Soyez attentif aux escroqueries par hameçonnage. Il s'agit de cas où des escrocs se font passer pour des organisations, des banques ou des détaillants afin d'obtenir vos informations d'identification ou d'installer des logiciels malveillants sur votre appareil par le biais de liens ou de pièces jointes dans des messages électroniques. Ne cliquez pas sur des pièces jointes ou des liens provenant d'expéditeurs inconnus ou d'emails d'apparence suspecte. Si vous pensez que votre compte est en danger, vérifiez-le en vous rendant directement sur le site web concerné en tapant l'adresse dans la barre URL de votre navigateur plutôt que de cliquer sur le lien contenu dans le message. Pour ceux d'entre vous qui travaillent à domicile, il y a un tout autre niveau de précaution à prendre pour garantir votre vie privée. Ne stockez pas de fichiers personnels sur votre ordinateur portable ou votre téléphone professionnel. Il s'agit d'un équipement d'entreprise destiné au travail et non à un usage personnel. Le service informatique, entre autres, peut y avoir accès, alors ne vous attendez pas à ce qu'il soit privé lorsque vous l'utilisez. Ne sauvegardez pas de mot de passe personnel dans le trousseau d'accès, keychain, de votre appareil de travail. Adoptez une mentalité zéro confiance envers le service informatique de votre employeur et épargnez-vous des risques inutiles. Gardez vos opinions négatives pour vous et en dehors des forums de discussion de l'entreprise. Elles peuvent être vues par votre employeur, ce qui peut vous retomber dessus. Lorsque vous participez à une réunion en ligne, faites attention lorsque vous partagez votre écran. Ce que vous voyez peut être vu par tout le monde, ce qui peut être embarrassant pour vous-même et pour les autres. N'oubliez pas que votre trafic Internet est surveillé par votre employeur. N'utilisez donc pas l'ordinateur portable de l'entreprise pour votre navigation ou vos achats personnels. Protégez votre vie privée en ligne dès maintenant. Consultez les liens dans la description ci-dessous pour voir comment la suite de produits Kaspersky peut vous aider.